Voici pourquoi tu ne valides pas ta période d'essai en entreprise. Écoute très attentivement cette vidéo, elle va t'édifier. Lorsque vous arrivez en entreprise, lorsque vous avez le poste dans une entreprise, il faut savoir qu'il y a des rouages que vous devez respecter. Oui, chaque entreprise a ses rouages, chaque pays a ses rouages qu'il faut respecter. Si vous ne connaissez pas cela, vous allez sûrement passer à côté de beaucoup d'opportunités. Voilà. Par exemple, la France, elle, mise plus sur le plan de la forme. Quand je dis la forme, c'est-à-dire ta présentation, la façon de te comporter avec les autres, la façon d'aller vers les collègues et tout. Tout cela, c'est très, 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 très important en France. C'est également important dans d'autres pays tels que l'Allemagne, mais en Allemagne, plus ce qui prône, c'est la compétence que tu mets en avant. Tu peux même être une personne qui n'est pas tellement sociable, mais seulement le fait d'avoir une bonne compétence, cela te hisse à un grand rang en entreprise. La France, c'est tout autre. Ce n'est pas pareil en France. Si vous êtes en France et que vous voulez valider votre période d'essai, ou bien si vous voulez en entreprise ne pas avoir de soucis avec vos collègues, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, bien évidemment, comme je l'ai dit, miser sur le plan de la forme. Lorsque vous arrivez au boulot, prenez la peine de dire bonjour à vos collègues. Ça l'air de rien, mais c'est très, très, très important. La salutation, c'est très important. Ça prouve que vous n'êtes pas une personne. Ça prouve que vous êtes une personne qui pense aux autres, qui respecte les autres, qui respecte votre prochain. La France aime bien ça. Surtout les entreprises en France aiment bien que tu te comportes de façon normale. Donc, si toi, tu es une personne audacieuse, si tu es une personne qui n'a pas l'habitude de saluer, apprends à saluer, premièrement. Ensuite, lorsque tu es dans une entreprise en France, il faut savoir que tu ne travailles pas seul, tu travailles avec une équipe. Ce qui fait que tu dois toujours aller vers l'équipe. Oui, oui, oui. Tu peux être compétent, tu peux avoir des compétences à un niveau extrême, mais si tu ne sais pas travailler en équipe, si tu ne sais pas dialoguer, si tu ne sais pas aller vers les autres, tu fais fausse route. Prends la peine à midi d'aller prendre tes repas avec les autres le plus souvent. Pas toujours, parce qu'il y a des moments où en entreprise, tu préfères rester seul, oui, tu préfères avoir ton moment à toi, ton moment d'intimité. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais prends la peine, au moins une à deux fois par semaine, si tu es une personne vraiment qui vient nous tasser, prends cette peine-là d'aller manger avec le reste de l'équipe, surtout lorsque tu es en période d'essai. Cela montre que tu veux t'intégrer au sein de l'équipe. Voilà. Comme je l'ai dit, les compétences seules ne suffisent pas. Tu peux être bien performant dans ton domaine. Tu peux bien maîtriser ton domaine d'activité, mais le fait que tu ne te montres pas sociable envers le reste de l'équipe fait en sorte que le responsable remarque que tu n'es pas une personne qui veut t'intégrer. Et c'est à tort. Parce que généralement, dans une entreprise, tu travailles avec des équipes, tu travailles avec des personnes. C'est ensemble que vous menez à bien le projet. Donc, tu comprends que tu dois aller vers les autres, en fait, pour pouvoir montrer que tu t'intègres. Voilà, c'est très important. Voilà, l'intégration, le fait d'aller vers les autres, c'est très important. Et maintenant, de prendre les nouvelles des autres de temps en temps. Tu vois, c'est important de demander comment tu vas, comment si un collègue est malade, prends la peine de demander comment il va, prends la peine de... C'est très important. Montrez-vous sociable, surtout en France. Voilà. Et aussi, lorsque tu es en entreprise, surtout quand tu viens d'arriver, ne te cherche pas des ennemis pour rien. Si tu suis une dispute entre les collègues, ça ne te concerne pas. N'entre pas à l'intérieur. Je dis surtout si tu es en période d'essai. Parce que, étant en période d'essai en entreprise, tu es comme si tu marchais sur des braises, en fait. C'est comme si tu marchais sur des braises. Donc, ce qui fait que tu dois être très, très intelligent. Tu dois être malin. Ce que tu fais doit être très astucieux. Donc, ne te crée pas des problèmes pour rien alors que tu es encore en train de... On est encore en train de t'observer. Ceci dit, si tes collègues font des problèmes, si tes collègues se chamaillent, tes collègues font... Ne prends jamais parti. Si un des collègues vient dire que est-ce que toi-même tu trouves que le comportement de tel est normal? Est-ce que toi-même tu vois que ce que tel a fait est normal et tout? Dis tout simplement que non, la vie c'est comme ça, il y a des problèmes et tout, vous allez finir par vous entendre. Il y a pas de souci, vous allez trouver une solution. Ne prends jamais parti parce que la question qu'on vient te poser là, c'est la question piège. C'est la clé directe vers ta sortie. Si tu tentes de répondre à la question là en prenant parti, tu es foutu. Parce que tu viens d'arriver dans une entreprise, tu ne connais pas les relations qui lient telle ou telle personne. Tu ne sais pas.
Parfois, même d'autres collègues comme ça qui sortent entre eux, tu ne comprends, tu ne connais pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu viens te mettre au milieu. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu viens seulement te mettre au milieu. Non, non, non. Ne tente pas ça. Sois toujours neutre. Sois toujours neutre. Viens faire ce que tu as à faire. Travaille ton travail. Élève-toi, tu sors. Sociable, oui. Va vers les autres pour savoir comment ils vont. Comment ils passent leur journée. Comment, oui. Pour montrer que tu es sociable. À midi, tu pars, tu manges avec l'équipe. Vous causez, vous interagissez. Vous parlez des sujets d'actualité. Tu essaies de donner aussi ton point de vue par rapport à l'actualité et tout. Mais pas que tu parles sur le nom de tel. Tu dis que tel a fait ceci, tel est monté, tel est descendu. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a embauché dans l'entreprise, mon cher ami. Ne tente pas cela. C'est pas bon. Voilà. Donc, en période d'essai, vraiment, ce que tu fais doit être vraiment tu dois poser des actes très intelligents pour pouvoir t'intégrer, pour qu'on puisse valider ta période d'essai. Parce que même si tu te montres performant, même si tu as des compétences incroyables qui peuvent hisser l'entreprise à un niveau extrême, non, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas. Tu dois montrer que tu es une personne sociable. Et aussi, j'allais oublier, l'habillement. Tu dois miser sur ton habillement. Ça, c'est surtout en France, non. L'apparence. L'apparence est d'une extrême importance en France. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Tu dois être présentable. Vous devez utiliser, mets un bon parfum. Quand tu vas au boulot, mets un parfum discret, un bon parfum. Mais habille-toi de façon très présentable. Pas extravagant et tout, non. Présentable. C'est très important. Est-ce que tu sais qu'on peut te refuser dans une entreprise parce que tu ne sais pas, parce que tu ne t'habilles pas, parce que tu ne t'habilles pas bien? C'est possible, oui. Et en plus, les entreprises de fashion mode et tout, tu vois encore là-bas, c'est grave en fait. Donc, tu comprends que lorsque tu arrives dans une entreprise, tu dois miser sur tous les plans. Voilà. Et surtout, pendant ta période d'essai, tu dois être très concentré. Tu dois être très, très concentré pendant ta période d'essai. Parce que c'est là où tout se joue. Même si quand on t'apprend une compétence, tu dois toujours être en train de noter. Parce que c'est vrai que tu es arrivé, tu ne connais rien, tout est nouveau pour toi, mais dis-toi que tout s'apprend naturellement. Même si tu n'avais pas d'expérience au préalable, tout s'apprend. Tu vas apprendre. Maintenant, en apprenant, c'est à toi de montrer que tu veux vraiment connaître. C'est à toi de montrer que tu es vraiment intéressé. En faisant comment? En prenant des notes. Lorsque ton responsable ou ton manager te montre une compétence, une nouvelle compétence, prends la peine de noter. Même si l'encadreur dit que tu notes trop et tout, oui, note. C'est très important. Parce que ce sont ces notes-là qui vont t'aider après. Parce que l'encadreur, ça peut arriver que ton encadreur part en congé. Tu n'as pas pris la peine de bien noter tout ce que tu apprenais. Et ça devient, et ça te risque et péril en fait. Puisque ton encadreur n'est pas là, c'est toi qui devras certainement prendre sa place. Et maintenant, imagine-toi que tu n'as pas pris des notes. Imagine-toi que tu n'as pas pu mémoriser telle ou telle chose. Tu vois dans quel souci tu te mets, dans quel pétrin tu te mets. Voilà. Donc, si ton encadreur te dit en entreprise, lorsque tu es en période d'apprentissage, que tu notes trop et tout, il n'y a pas de problème. Note. C'est ton moment d'apprendre. Note. Écris tout. Note-toi tout. Parce que les notes là vont bien évidemment t'aider lorsque il faudra que tu prouves que tu sais déjà faire telle ou telle chose. Voilà, c'est très important. Donc, en résumé, lorsque vous venez d'arriver dans une entreprise et que vous voulez valider votre période d'essai, premièrement, vous devez aller vers les autres. Vous devez vous montrer que vous voulez vous intégrer. Voilà. Vous ne devez pas prendre parti lorsqu'il y a une dispute entre les collègues. Non, 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 non. Surtout quand tu viens d'arriver, ne prends jamais parti. Tel te demande ton point de vue, dis seulement que vous allez finir par trouver une solution. Ne donne pas ton point de vue. Et encore, j'allais oublier, ne parle pas de ton salaire, ça n'intéresse personne. Et de ta vie privée non plus. Ne parle pas de ta vie privée, voilà. Tout ce que tu as fait, c'est de travailler. On t'a recruté en entreprise pour travailler, pour montrer tes compétences, voilà. Le reste de la vie privée, là, ça n'intéresse personne. Voilà. Et comme j'ai dit, pendant ta période d'apprentissage, prends toujours des notes. C'est très, très important. Prends des notes. Même si on dit que tu notes trop, note. Les notes là vont t'aider. Je sais de quoi je parle. Je suis passé par là. Voilà. C'était Émilie Matigou. J'espère que cette petite vidéo va t'édifier. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à vous.